Le prince Harry et le prince Andrew constituent 2 des 5 conseillers d'État capables de remplacer le roi s'il est incapable d'exercer certaines fonctions royales. Les pouvoirs accordés au prince Andrew et au prince Harry en vertu du Regency Act de 1937 ont été remis en cause lors d'un débat à la Chambre des Lords. Le duc de York et le duc de Sussex sont tous deux conseillers d'État bien qu'aucun des deux ne soit un membre actif de la famille royale. Ce devoir permet aux 2 personnalités royales de remplacer le roi en cas de malaise ou d'incapacité d'exercer des fonctions liées à son rôle de monarque. Lors d'une réunion de pairs à la Chambre des Lords, le vicomte Stansgate a proposé que le gouvernement approche le roi et discute d'éventuels amendements à la loi. Les commentateurs ont depuis suggéré que la discussion indique que la situation du conseiller d'État sera activement réexaminée, alors que la famille royale s'efforcera d'aplanir les fins constitutionnelles dans la monarchie moderne. Dans son analyse de l'échange de la Chambre des Lords, le correspondant DITV, Jonathan Swain, a expliqué: « Je pense que c'est une façon très polie de dire que les choses sont en cours d'examen. » Il a ajouté: « Il y a des rapports selon lesquels la reine et le prince Charles de l'époque en ont discuté pendant l'été. Avec toutes les turbulences politiques que nous avons connues ces derniers jours, je pense que la famille royale examine tout cela et essaie également de résoudre elle-même quelques problèmes constitutionnels. » Il a été rapporté que feu la reine avait déjà reconnu l'inquiétude suscitée par les nominations du conseiller d'État et avait agi pour tenir des réunions privées avec le prince Charles de l'époque pour discuter de la question. S'adressant à ses collègues membres de la Chambre des Lords, le père travailliste, le vicomte Stansgate, a déclaré: « Lorsque vous regardez la dernière année du règne de Sa Majesté, il y avait des éléments de régence à ce sujet. Point. Le noble seigneur ne pense-t-il pas qu'il est temps d'approcher le roi pour discuter de l'éventuelle modification de cet acte? En particulier, la clause 6, qui définit actuellement les régents en fonction de leur ligne de succession à la couronne. Sinon, le gouvernement est-il heureux de continuer avec la situation où les pouvoirs des conseillers d'État et de régence peuvent être exercés par le duc de York ou le duc de Sussex, dont l'une a quitté la vie publique et l'autre a quitté le pays? N'est-il pas temps, mes seigneurs, que le gouvernement s'adresse au roi et voit si un amendement sensé peut être apporté à cet acte? Le chef de la Chambre, Lord Troux, a répondu: « Je remercie le noble vicomte pour la question, mais il comprendra que je ne vais pas discuter de conversations privées avec Sa Majesté ou avec la Maison royale. » Il a ajouté: « Le gouvernement examinera toujours les dispositions nécessaires pour garantir la résilience de nos dispositions constitutionnelles. » Dans le passé, nous avons vu que le point d'adhésion s'est avéré une occasion utile d'examiner les arrangements en place. Les 5 conseillers d'État sont composés de Camilla la reine consort, du prince William, du prince Harry, du prince Andrew et de la princesse Béatrice. Le groupe se compose traditionnellement de l'épouse du monarque et des 4 membres suivants de la famille royale dans l'ordre de succession au trône, à condition qu'il ait plus de 21 ans. En conséquence, malgré leur retrait de la vie professionnelle royale, le prince Harry et le prince Andrew ont conservé leur rôle de conseiller d'État en raison de leur position dans la ligne de succession. Lord Addington, un père démocrate libéral, a poursuivi la discussion en suggérant que quelqu'un qui assume réellement des fonctions royales, ou du moins une partie de celles-ci devrait avoir la priorité pour ces rôles.